Nous apprenons que Marie-Madeleine Bourantso est présente à La Haye dans l'affaire qui nous oppose à la Guinée équatoriale. Elle est présente en tant que présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. Eux, ils ne s'y attendaient pas. Oligui Nguema voulait continuer à mentir aux Gabonais. Si on n'aurait pas vu ça sur le site des Nations Unies, on ne saurait rien. On aurait vu Bourantso encore, comme ils sont en train de faire là, les kunabellistes, les caisses de résonance du CTRI-PDG, ils sont sortis là, ils ont commencé à dire oui, elle maîtrise le dossier, c'est la raison pour laquelle elle est là. Si on n'aurait pas vu, si les Nations Unies, si on n'avait pas vu sur le site des Nations Unies, qu'elle est présente en tant que présidente honoraire de la Cour constitutionnelle, les Gabonais ne sauraient pas. Les Gabonais seraient en train de penser qu'elle est présente en tant qu'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle. Mais non, elle est bien présente en tant que présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. Donc, elle jouit des avantages d'une présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. Chers compatriotes, la place de Marie-Madeleine Bourantso est en prison. La place de Marie-Madeleine Bourantso, c'est derrière les barreaux. Si nous étions dans un état de droit, s'il y avait eu un véritable coup d'État, Marie-Madeleine Bourantso serait en prison. Parce que cette femme a fait du mal au Gabon. Cette femme a fait du mal aux Gabonais. Cette femme est complice des massacres post-électoraux dans notre pays. Cette femme est complice de haute trahison à la patrie. Cette femme a modifié l'article 13 de notre Constitution en novembre 2018 pour qu'il n'y ait pas de déclaration de la vacance du pouvoir. C'était une haute trahison à la patrie, raison pour laquelle d'ailleurs cette modification a été faite à une heure tardive, au moment où les Gabonais dormaient. Et ça, je le dis aux Gabonais qui sont en train de dire, qui sont en train de justifier la présence à l'heure actuelle de Marie-Madeleine Bourantso à La Haye. En disant oui, c'est parce qu'elle connaît le dossier. Sa place est en prison. Un jeune garçon, Sidney Moussavou, qui est envoyé en prison parce qu'il a pris son t-shirt à lui, qui a une image d'Oligui, et puis il s'est essuyé les fesses. Ce garçon est en train d'aller en prison. Marie-Madeleine Bourantso, qui est responsable des massacres post-électoraux dans notre pays, qui a plusieurs fois participé à la violation de notre Constitution, cette femme est en liberté. Oligui Nguema est venu pour la restauration des pédégistes à la tête du pays. La restauration dont Oligui parlait, c'est la restauration des pédégistes à la tête de nos institutions. C'est ce qu'il appelle restauration des institutions. Oligui a fait le coup d'État contre le peuple gabonais pour restaurer les pédégistes omariens. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avons tous écouté le discours d'Oligui Nguema dans le Haut-Ogooué. Discours dans lequel il fait des éloges à Marie-Madeleine Bourantso. Oligui Nguema a essayé de nous vendre Bourantso comme étant une femme qui défendait le Gabon, qui défend le Gabon. Il a même dit que Marie-Madeleine Bourantso fait partie du CTRI. Il veut inscrire ça. Il nous a dit dans le Haut-Ogooué que Marie-Madeleine Bourantso est dans le CTRI. Ça, ce sont des choses qui passent comme ça inaperçues dans le pays, chers compatriotes. Demain, vous découvrirez, on vous dira que Marie-Madeleine Bourantso était dans le CTRI. Et dans le CTRI, elle est parmi les personnes amnistiées. Parce qu'on nous dit que les membres du CTRI seront amnistiés. Qui connaît les membres du CTRI? Combien sont-ils? Les Gabonais n'en savent rien. Nous dénonçons Sylvia Bongo. Nous avons dénoncé Sylvia Bongo. Mais qui a permis à Sylvia Bongo d'être la régente du Gabon? C'est Marie-Madeleine Bourantso. Sylvia n'a été que la conséquence des actes de Bourantso. Si Bourantso aurait déclaré la vacance du pouvoir en octobre 2018, après le décès
caché jusqu'à ce jour du défunt Ali Bongo. Si Mboronto aurait déclaré la vacance du pouvoir, Sylvia n'aurait jamais dirigé notre pays. Jamais de la vie. Mais il savait qu'en déclarant la vacance du pouvoir, le peuple se serait levé et le système serait tombé. Donc du coup, ils ont décidé de manipuler le peuple. Cette femme a décidé de modifier l'article 13 de notre Constitution. C'est une haute trahison à la patrie. Et Mboronto, Oligui lui attribue le titre de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. C'est un mensonge d'État. C'est un mensonge d'État, un grave mensonge d'État. Mais qui est en train de passer sous silence. Parce que l'opposition a été corrompue. L'opposition a été corrompue, la société civile a été corrompue. Les activistes ont été corrompus. Les petits blogueurs des réseaux sociaux, là, ils sont nombreux. Ils perçoivent maintenant de l'argent pour faire de la propagande. Chanter les louanges du CTRI. Tout le monde a été corrompu. Dans un état de droit, dans un vrai pays où il y a une vraie opposition même, à l'heure actuelle, un homme politique, un véritable homme politique, leader de l'opposition, aurait même organisé une conférence de presse pour dénoncer cette affaire. Mais c'est en train de passer sous silence. Les Gabonais doivent comprendre qu'Oligui Nguema est un menteur. Et le dire, ce n'est pas un outrage. Ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Oligui Nguema est un menteur. Parce qu'il a fait croire au peuple que le titre attribué à Mboronto a été retiré. Mboronto et Louis Angué. Il a même envoyé ses caisses de résonance venir sur les réseaux sociaux pour faire croire à l'opinion que le titre avait été retiré à Mboronto. On a vu Geoffroy Fumboula Libeka, le kunabéliste du CTRI PDG, faire une publication pour dire qu'on a retiré le titre à Mboronto. Yannick Ndomba aussi, un autre kunabéliste, a fait une publication pour dire que voilà, Oligui a retiré le titre et tout en Mboronto. Il a voulu nous faire croire même que ce sont d'autres personnes, des magistrats qui ont décidé de donner le titre à Mboronto et puis Oligui s'est opposé. Il a essayé de nous le faire croire. Mais nous découvrons maintenant là, à travers le site internet des Nations Unies, que Mboronto a toujours le titre de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. On peut manipuler le peuple, tout le peuple une partie du temps, ou une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas manipuler tout le peuple tout le temps. La vérité triomphe toujours du mensonge et de la manipulation, Clotaire.